Mimi, réveille-toi. Tes amis sont là. J'arrive tout de suite! Oh oh, Mimi a des problèmes. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. Et elle ne peut pas se laver. Mais où est passée l'eau? Mimi, tu es prête? Qu'est-ce qui ne va pas? Didi, je crois que nous n'avons plus d'eau. C'est vraiment bizarre. Où est-ce qu'elle est passée? Peut-être que tu n'as pas fermé le robinet hier et que toute l'eau s'est écoulée? Est-ce que tu as entendu des bruits forts la nuit dernière? Peut-être qu'un géant est venu et a bu toute l'eau. Oh, wow! S'il y a vraiment eu un géant, il a dû laisser des empreintes. Je ne vois pas d'empreintes. Oh! Ce n'était pas un géant! C'était une méchante sorcière! Vous voyez? Elle a volé ici sur son balai et a jeté une malédiction sur notre robinet! Méchante sorcière! Nous allons récupérer notre eau. Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Tada! Hein? Faites attention, les enfants. Vous pourriez casser quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Une sorcière a jeté un sort à l'eau! Et nous allons briser la malédiction. Tada! Mais ce n'était pas une sorcière, Mimi. Voici de l'eau pour que tu puisses te brosser les dents. Alors, où est passée l'eau? Vous voyez le camion et les ouvriers là-bas? Nous le voyons. Eh bien, ce matin, ils changent la vieille plomberie, alors ils ont coupé l'eau. À quoi servent ces gros tuyaux? Il y a des tuyaux spéciaux qui vont sous le sol dans chaque ville, tu sais. Ils amènent l'eau des sources naturelles à des usines de traitement d'eau spéciales. Puis cette eau est acheminée jusqu'à chaque maison. Lorsque les tuyaux vieillissent, ils peuvent présenter des fuites et doivent donc être remplacés par de nouveaux tuyaux. Et pour l'eau chaude, est-ce que ça veut dire qu'elle provient d'une rivière très chaude? Non. Elle est chauffée tout simplement à la maison. Oh, maintenant je comprends. J'aurais aimé que ce soit une méchante sorcière. Ouais, on l'a presque battue. Allons dehors et regardons-les changer les tuyaux. Aujourd'hui, Mimi, Didi et Théo ont appris d'où vient l'eau du robinet. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu de sorcière après tout. Prêt ou pas, j'arrive! Je te vois, Théo! Sors de là! Où est Didi? Ils prennent beaucoup de temps. Didi? Ce n'est pas Didi. Ah non? Didi est devenu tellement rouge au soleil que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Bonjour, Dr. Wolf. Didi est malade. Il est tout rouge. Bonjour les enfants, alors voyons ce qu'il se passe. Didi, assieds-toi. Ouvre et dis « Ah ».
Très bien. Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Ah! Ouais! Didi, tu es redevenu tout vert. Waouh! Ça doit être cette baguette magique. Elle t'a fait changer de couleur. Et si... On dirait que Mimi et ses amis sont sur le point de partir pour une aventure imaginaire. Essayons un peu. Tada! Waouh! Le soleil est rouge. Mimi, je peux essayer? Le ciel est jaune. Waouh! Je veux essayer. L'herbe est bleue. Ouais, je suis Didi, le grand et le terrible. Je suis Magique Mimi. Ah. Je suis Théo, le magicien. Cadabra. Ouais, c'est de la magie. Oh. Très bien, Didi. Voyons ce que nous avons. Oh, on dirait que tu es resté longtemps au soleil. Prends un peu d'eau. Docteur Wolf, cette baguette magique a fait passer Didi du rouge au vert. Oh, Mimi, ce n'est pas une baguette magique. C'est un thermomètre. Je l'utilise pour m'aider à déterminer si quelqu'un est malade ou non. Regarde, lorsqu'une personne tombe malade, son corps commence à lutter contre l'infection, ce qui fait monter la température générale du corps. Cette ligne sur le thermomètre indique la température. Si la température est plus élevée que la normale, cela signifie que le patient a de la fièvre. Il faut donc prendre des médicaments et boire beaucoup d'eau. Mais la température de Didi est normale. Il est rouge parce qu'il s'est trop exposé au soleil. Ouais, je suis en bonne santé. Merci, Monsieur Wolf. Oh, de rien, Didi. Mais les enfants, n'oubliez pas, il est dangereux de jouer trop longtemps au soleil. Veillez à passer beaucoup de temps à l'ombre aussi. Bien sûr. On va aussi jouer chez moi. Au revoir, Docteur Wolf. Au revoir. Soyez prudents. Que diriez-vous d'une bonne glace? Ouais, de la crème glacée. Merci, Grande Mazor. Je veux celle-là. Moi, je veux celle-ci. Celle-là est pour moi. Lavez-vous les mains avant de manger. Oui, grand-mère. Oh. Où est la glace? Oh, Pas dans les bols en tout cas. il n'y a que des petites flaques d'eau ici. Nos amis n'arrivent pas à trouver la glace qui a disparu. Mais il semble que Mimi ait une idée. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? la glace s'est transformée en nuage. Waouh! Ça fait tellement de crème glacée. Théo, Didi, nous devons la goûter. De la glace. Mais comment l'obtenir? Comme ça. Ça a marché. Ouais. Waouh!
La meilleure glace de tous les temps. C'est délicieux. Mon bol est plein. Pareil. Retournons au bas. Oh. Mimi, Théo, qu'est-ce que c'est? Des étoiles en sucre. Et des boules de caramel. Wouhou! Une pluie sucrée. Oh ouais. J'en ai. Venez ici. Oh, j'en veux. Waouh! Essayons maintenant. Vous avez aimé la glace? Hein? Nous n'avons même pas pu la goûter. Elle s'est transformée en nuage. Dans les nuages? C'est une idée intéressante, Mimi. Mais dis-moi, d'où penses-tu que ces flaques d'eau viennent, alors? Nous ne savons pas. Théo, ça, c'est ta glace. Mais ça ne ressemble pas à de la glace. C'est parce qu'il a fait trop chaud qu'elle a fondu. Pour que la crème glacée ne se gâte pas, tu dois la garder dans le congélateur. C'est la partie du réfrigérateur qui est très froide. L'eau s'y transforme en glace. Le froid permet à la glace de rester solide et de conserver sa forme et sa saveur. Puisque votre glace a fondu, je vais vous en redonner. Profitez-en. Grand-mère, est-ce qu'on a des pépites de chocolat? Bien sûr, attendez. Merci, grand-mère. Maintenant, on mange. Avant qu'elle ne fonde. Mimi, Théo et Didi ont beaucoup aimé la crème glacée. Maintenant, les enfants savent comment garder leur dessert glacé en sécurité. Aimerais-tu que les nuages de crème glacée soient vraiment réels? Ouais. Ouais. Ah. Aujourd'hui, Mimi et sa maman sont venus à la ferme de Monsieur Wink. Bonjour, Monsieur Oink. Bonjour, Monsieur Oink. Nous voulons planter des fleurs dans notre jardin. Mimi a promis de m'aider. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Il va nous apporter des fleurs. Et voilà, le meilleur du meilleur, mes plus belles graines. Non, nous avons besoin de fleurs, pas de graines. Mimi, Monsieur Oink sait de quoi il parle, voyons. Les graines deviennent des fleurs. Je vais te montrer à la maison. On va dire merci à Monsieur Oink. Mimi et sa mère sont directement rentrés à la maison. Théo et Didi les attendaient devant la porte. Vous êtes déjà là. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Licorne. Maman, est-ce que Théo et Didi peuvent nous aider avec les fleurs? Bien sûr. Plus on est nombreux, plus on rit. Ouais. Vous les enfants, restez là une seconde. Et je vais aller tout préparer. Ouais. On peut pouvons planter des fleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Oink nous a donné des graines au lieu de fleurs pour une raison quelconque. C'est comme un conte de fées. Il doit s'agir de graines magiques. On peut faire pousser des fleurs magiques. Ce sera une énorme fleur avec des pétales arc-en-ciel. Et la fleur, elle sentira comme du chewing-gum. Le chewing-gum poussera sur la fleur. Oh, on peut alors utiliser les pétales pour sauter.
comme un parachute. Oh. Maman, est-ce qu'on peut planter notre fleur magique maintenant? Elle sera tellement grande. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur magique? Quelle taille penses-tu qu'elle va atteindre? Monsieur Oink nous a vendu des graines magiques, comme dans un conte de fées. Non, non, les enfants. Monsieur Oink nous a vendu des graines normales. Toutes les fleurs poussent à partir de graines. Même ces roses rouges? Oui, et toutes les roses ne sont pas rouges. Et toutes les marguerites ne sont pas blanches. Les fleurs peuvent être de toutes sortes de couleurs différentes. Comme des roses jaunes? Oui, tiens, je vais t'expliquer. Il y a très longtemps, les fleurs étaient encore plus grandes. Et il y en avait partout, mais elles étaient toutes grises, pas très jolies. Notre jardin aurait été si triste, comme il l'est en ce moment. C'est certain, Mimi. Quoi qu'il en soit, les insectes déplacent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est ainsi que les fleurs se reproduisent. Il y a donc eu beaucoup plus de fleurs. Et encore plus qu'au parc? Bien plus que cela, Didi. Il y a tellement de fleurs qu'ils ont dû faire preuve de créativité pour attirer l'attention des insectes. Ils obtiendraient donc du pollen à partir de ça à la place? C'est vrai, oui. Si tu ne pollinises pas une fleur, elle se fane. Les fleurs ont donc commencé à changer de couleur et à enfiler des tenues fantaisistes. C'est comme lorsque nous allons à une fête, pour que tout le monde puisse nous voir jolies, c'est ça? Chaque jour est une fête pour les fleurs. Elles veulent se faire remarquer et polliniser. Est-ce que c'est pour ça que les gens offrent des fleurs lors des occasions spéciales? On pense que oui. Cela donne vraiment l'impression qu'une fête est une fête. Quoi qu'il en soit, les fleurs sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il s'agit de montrer aux pollinisateurs à quel point elles sont spéciales. De nos jours, on peut planter des graines pour faire pousser des fleurs. Comme les graines que nous avons reçues de Monsieur Oink? C'est cela. Maintenant, nous allons planter ces fleurs. Notre fleur sera-t-elle rouge ou jaune? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? 10 minutes? 15? Et ça va sentir quoi? Vous allez devoir faire preuve de patience. Il faut prendre soin des graines tous les jours. Et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez la fleur. Et vous aurez alors les réponses à toutes vos questions. Nous en prendrons grand soin. Aujourd'hui, les enfants ont tout appris sur les raisons pour lesquelles les fleurs ont des couleurs différentes. Et bientôt, ils auront leurs propres fleurs magiques. There. Ah. Oh! Oh. Oh! Oh! Mimi, n'aie pas peur du dentiste. Il veut t'aider. Oh, 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 oh! Ah. Ha! Ouh! Ouais.
Souviens-toi de ces règles simples. Passe le fil dentaire et brosse-toi les dents tous les jours. Mange tes légumes et va chez le dentiste pour des contrôles réguliers. Mimi, tu t'es brossé les dents? Donc, c'est l'heure d'aller au lit. Salut. 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 Rouge, jaune, rose, vert, mauve. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Hein? Oh. Ah ah! Coucou. Waouh. Non, non, non. Vérification de la taille d'abord. Non. Oh, oh. Oh. Non. Oh. Hein? Wow. Mimi? J'aimerais être plus grande. Tu peux peut-être essayer quelque chose d'autre? Oh, oh. Hein? Oh. Hein? Oh. Hein? Bonjour, Madame la licorne. Bonjour. D'accord. Laissez-moi vérifier à nouveau. Mimi? Oh oh. Oh. Hein? Montez ici. Oh. Wow. Hein? Hein? Hein?
Va à gauche. Oh! Super, maintenant va tout droit. Oh. Bon, je dois aller aux toilettes. Oh oh. Quoi? Rien. D'accord. Oh oh! Oh. Oh. J'ai besoin d'un peu d'aide. D'accord. Oui. Hein? Super. Wow! Yay! Oh! Oh! Ouais! Ouais. Mimi, Théo et Didi ont trouvé un labyrinthe. Et au milieu, il y a un prix à gagner. Et si on se perdait? Il y aura peut-être des assistants? Oh! Quelle porte Didi choisira-t-il? Oh, oh, oh! Choisis la porte avec le cercle. Oh! Celle-ci? Oh, oh, oh! C'est un carré. Essaye encore, Didi. Celle-ci? Oh, oh, oh! C'est un triangle. Oui! C'est le cercle! Ouais! Oh, oh, oh! Beau travail, Didi. Qu'est-ce que c'est, Mimi? C'est une carte qui mène au prix? De quel côté la carte t'indique-t-elle d'aller? Tu dois aller à droite. Mimi, ça c'est à gauche. Peut-être que Monsieur Autruche peut t'aider? À droite, à gauche. À droite, à gauche. À gauche, Qu'en pensera Monsieur Autruche? Non. droite, gauche. Didi a trouvé le prix. Mais quelle est la porte de sortie? Mimi? Théo? Monsieur l'autruche, tu vois Didi? Il est juste là. À gauche. Mais où est la gauche? C'est exact. Maintenant, quel est le chemin à suivre? Droite. Tu peux le faire, Mimi. Quelle est la porte de sortie? Qu'est-ce que nous avons là? Jaune. Non. Et maintenant, Mimi? Vas-tu essayer toutes les portes? Orange. Oh. C'est faux. Vas-y, Théo. Rose. Oui, tu as réussi. Voici la sortie. Mimi et ses amis ont trouvé la sortie. Quel était le prix? Des bonbons? Ouais.